C'est différent. Comment ça? Merci pour le follow. Merci. Et en quoi c'est différent? Je plante mes mains sur mes hanches, comme une mégère de comédie, ce qui fait rire Connor. On se tait, comme si on n'avait plus rien à se dire, et on boit notre café. Il faut que j'aille à mon cours d'informatique, dit Connor, au bout d'un moment. Désolée, mais je vais rater tes parents. Coucou. Ne t'en fais pas, ce n'est pas trop grave. Ah, j'avais oublié de te dire. Connor prend l'air mystérieux. J'ai des billets. Devine pourquoi. Oh, j'ai envie de dire Paris. Le festival de jazz. Oui, le Denison Garden. Leur dernier concert de l'année. Tu te souviens? On les a entendus chez Ronnie Scott. Pendant un instant, je suis incapable de parler. Génial! Le Denison Garden, je m'en souviens. Ils jouaient de la clarinette pendant 2 heures d'affilée, sans reprendre leur souffle. Je savais que ça te ferait plaisir. Je suis ravie. Un jour, je finirai bien par aimer le jazz. J'en suis persuadée. Je le regarde tendrement, tandis qu'il s'habille, se passe son fil dentaire et s'empare de sa mallette. Bonsoir. À la vue de mes 2 sous éparpillés par terre, il sourit. Tu as mis mon cadeau. Je le mets souvent. J'ai les doigts croisés derrière le dos, comme chaque fois que je me mens. Il est génial. Passe une bonne journée avec tes parents. Il s'approche du lit pour m'embrasser et hésite. Emma? Oui. Il s'assied au bord du lit et me regarde sérieusement. Mince, que ses yeux sont bleus. J'ai quelque chose à te dire. Il se mord les lèvres. Tu sais qu'on s'est toujours parlé franchement de notre relation. Oui, fais-je un peu inquiète. C'est juste une idée, tu peux dire non. Tu es tout à fait libre. Qu'est-ce qu'il travaille? Il est devenu tout rouge. Merci pour le follow. Merci. Il a son air gêné. Non, il va vouloir des trucs tordus. Que je me déguise pour l'exciter. Je suis d'accord pour mettre une blouse d'infirmière ou être Catwoman dans Batman. Ça serait cool. Je pourrais m'acheter des bottes. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être... Il s'arrête brutalement. Quoi? Je lui prends la main pour l'aider. On pourrait... Et il s'arrête encore. Mais quoi? Encore un silence. Je peux à peine respirer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense qu'on pourrait s'appeler chérie, se lance-t-il enfin. Quoi? Écoute, il rougit de plus belle. On va vivre ensemble. C'est une grave décision et j'ai remarqué qu'on n'utilise jamais de mots doux. Je le regarde totalement largué. Tu es sûre? Oui. Ah bon? Je me rends compte qu'il a raison. Nous ne le faisons jamais. Pourquoi? Alors, tu en penses quoi? C'est seulement si tu en as envie. Mais oui, tu as absolument raison. Bien sûr, mon chéri. Merci, ma chérie. Il me sourit avec amour et je lui souris à mon tour en essayant d'ignorer les petites protestations dans ma tête. Ça ne marche pas. Je ne suis pas une chérie. Une chérie est une femme mariée, avec les perles et la grosse voiture. Emma, ça ne va pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'être une chérie. Il faut sans doute que je m'habitue. Ah bon, on peut trouver autre chose. Tu penses quoi de très cher? Très cher? C'est pas possible, c'est une blague. Non, je préfère chérie. Ou mon ange, ou mon cœur, mon trésor. Peut-être. Et si on attendait un peu? Connor fait une drôle de tête et je me sens mal. Bon, je ne vais pas en mourir si j'appelle mon petit ami chéri. C'est ça, devenir adulte. Merci pour le follow. Merci. Il faut que je m'y fasse. Merci. Pardon, Connor. Merci. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
je suis sans doute encore un peu tendue à cause de ce vol pourri. Chérie, j'ajoute en lui prenant la main. D'accord, chérie. Il me sourit, retrouve un air rayonnant et m'embrasse. À plus tard. Tu vois comme c'est facile. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Tous les couples traversent des périodes délicates. C'est même parfaitement normal. Il me faut une demi-heure pour aller de chez Connor dans Maydaval à Islington où je crèche. En ouvrant la porte, je trouve Lizzie étendue sur le canapé. Elle est entourée de papiers et a l'air super concentrée. Elle travaille dur, Lizzie. Elle en fait trop parfois. Tu bosses sur quoi? Une fraude fiscale? Non, je suis en train de lire un article, répond-elle d'un air distrait, en montrant un magazine. Et ils disent que, depuis Cléopâtre, les canons de beauté n'ont pratiquement pas changé et qu'il y a une façon scientifique de savoir si on est belle. Il faut prendre toutes les mesures. Génial. Alors, tu arrives à combien? Elle fronce les sourcils. Je suis en train de calculer. Voilà, 53, moins 20, ça fait... Oh pétard, je n'ai qu'un pauvre 33. Sur combien? Sur 100. 33 sur 100. Oh Lizzie, c'est moche. Je sais, fait Lizzie très sérieuse. Je suis laide, je le savais. Toute ma vie, je l'ai su en secret, mais... J'essaye de ne pas rire. Mais non, c'est le magazine qui est moche. Tu ne peux pas mesurer la beauté selon une échelle débile. Regarde-toi. Elle a les plus beaux yeux gris du monde, un teint clair parfait, un physique à tomber raide, même si sa dernière visite chez le coiffeur ne l'a pas arrangé. Regarde-toi dans une glace. Tu vas croire qui? Le miroir ou cet article complètement débile? L'article complètement débile. Elle ne plaisante qu'à moitié. Depuis que son petit ami Simon l'a larguée, Lizzie a le moral à zéro. En fait, je me fais du souci pour elle. C'est le nombre d'or de la beauté, demande Jemima, notre autre colocataire. Elle porte un jean rose pâle, un haut blanc, et comme d'habitude, elle est superbement bronzée et maquillée. En théorie, Jemima travaille dans une galerie d'art spécialisée dans la sculpture. En réalité, elle passe son temps à se faire épiler les jambes ou les sourcils, à se faire masser et à sortir avec des banquiers dont elle vérifie la feuille de salaire avant d'accepter de les voir. Je m'entends bien avec elle, plus ou moins. Le truc, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de commencer toutes ses phrases par « si tu veux un diamant » ou « si tu veux habiter un quartier chic » ou « si tu veux être prise pour une très bonne maîtresse de maison ». Bon, ça ne me dérangerait pas d'être prise pour une très bonne maîtresse de maison, mais j'ai d'autres priorités pour le moment. Et puis pour Jemima, être une parfaite maîtresse de maison, ça veut dire inviter un tas d'amis riches, décorer l'appartement avec des trucs kitsch, se faire livrer une bouffe délicieuse qu'elle prétend avoir cuisinée elle-même, envoyer ses colocataires au cinéma, Lizzie et moi, et faire la tête si on rentre à minuit pour se préparer une tasse de chocolat. J'ai fait ce test, dit Jemima en prenant son sac Vuitton rose. Son père le lui a offert quand elle a rompu avec un mec après être sortie 3 fois avec lui, comme si elle avait le cœur brisé. Mais comme il avait un yacht, peut-être qu'elle a eu le cœur brisé. Tu es arrivé à combien? Demande Lizzie. 89. Elle asperge le parfum, aspire, agite sa longue chevelure blonde et s'admire dans la glace. Alors Emma, c'est vrai que tu vas emménager chez Connor? Je la regarde sidérée. Comment tu le sais? Radio Potin. Andrew a téléphoné à Rubens ce matin pour jouer au cricket et il le lui a dit. Tu vas vivre avec Connor, s'exclame Lizzie incrédule. Et tu ne m'as rien dit. J'allais le faire, juré.
sourcils parfaits vers le ciel, comme pour dire pauvre imbécile, et s'empare de son sac. Ah, dit-elle, l'air soudain mécontent. L'une de vous aurait-elle emprunté mon pull Joseph? Pas moi, je réponds en toute innocence. Je ne sais même pas lequel c'est, prétend Lizzie. Je n'ose pas la regarder. Je suis certaine qu'elle le portait l'autre soir. Les yeux bleus de Jemima nous scrutent comme deux radars. Comme vous le savez, j'ai des bras très minces et ça m'ennuierait que les manches soient déformées. Et si vous croyez que je ne vais pas le remarquer, vous vous plantez. À plus. Merci pour le follow. Merci. Oh merde, s'exclame Lizzie dès qu'elle est partie. J'ai dû le laisser au bureau. Tant pis, je le reprendrai lundi. Elle se replonge dans son magazine. Bon, la vérité m'oblige à dire que nous empruntons les affaires de Jemima de temps en temps, sans lui demander la permission. Je suis en train de lire Les Petits Secrets d'Emma. Mais, à notre décharge, elle en a tellement qu'elle s'en rend à peine compte. De plus, selon Lizzie, une loi ancestrale permet aux colocataires de piquer les affaires des autres. Ça ne figure pas dans la Constitution britannique, mais c'est tout comme. De toute façon, elle me doit bien ça. J'ai écrit au tribunal pour ses contraventions. Merci. Elle ne m'a jamais